Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur le permis côtier. Aujourd'hui on va parler de la conduite et du coup je vais te raconter un petit peu comment se passe la conduite. Donc évidemment je suis toujours chez moi donc je pourrais pas trop t'illustrer ce que je te raconte, mais tu auras quand même imaginé en train de naviguer sur mon petit bateau si ça peut t'aider à visualiser ce dont on va parler. Concrètement, ce qu'il faut savoir c'est que la conduite ça dure que 2 heures. 2 heures c'est pas grand chose honnêtement. Moi personnellement j'aurais aimé que ça dure plus longtemps parce que c'est amusant. Et voilà, après tu es censé pouvoir conduire ton bateau tout seul. Donc j'espère pour toi que tu auras un bon moniteur bateau école. Parce que faut se lancer après quoi. C'est un peu impressionnant de te dire que tu as eu que 2 heures de conduite. Il faut savoir que contrairement au... Comment ça s'appelle? Au permis de voiture. Et je l'ai pas donc je sais pas de quoi je parle. Contrairement au permis de voiture, t'as pas d'examen après qui certifie que tu sais conduire. C'est juste ton moniteur de bateau école qui remplit ton livret et qui dit que tu sais bien faire les choses qu'il faut que tu connaisses et qui sont marquées dans ton livret que tu dois savoir faire avec ton bateau. Donc bon, 2 heures ça passe vite de conduite, mais t'inquiète pas, il y a beaucoup de choses, tu les vois une fois, tu sais les faire. Et si tu as un bon moniteur de bateau école, il va te faire travailler en priorité les choses les plus importantes. Et les autres, tu les verras juste un peu plus vite fait. Donc concernant les choses qu'il faut savoir faire avec ton bateau, évidemment tu vas apprendre les manœuvres de base comme démarrer ton bateau, enlever les amarres et partir, faire demi-tour au port si tu es dans le port, comment sortir du port, comment tu revois toutes les règles que tu as appris pour ton permis en fait. Quand tu as passé la théorie, là tu vas les mettre en application, donc les règles de priorité, croiser un bateau, sortir du port, etc. Les trucs basiques, c'est pas très compliqué ça. Donc, dans les manœuvres, ce que tu vas vraiment... Alors, moi, ce qu'on m'a beaucoup fait travailler, c'est vrai que c'est le plus utile en fait, une fois que tu sais faire ça, tu sais tout faire avec ton bateau. C'est vraiment, moi j'ai hyper travaillé les manœuvres de port avec mon bateau école, avec mon moniteur de bateau école. On a vraiment travaillé ça, voilà. Savoir bien gérer son bateau. Parce qu'une fois que tu sais bien le gérer, que ce soit au port ou en mer, c'est pareil. De bien maîtriser la marche avant, la marche arrière. Dans les notions que tu vas aborder quand je te dis les manœuvres de port, c'est par exemple tu vas apprendre à te accoster avec ton bateau parallèle au port. Là tu as le port et mettre ton bateau parallèle comme ça pour pouvoir après accrocher tes amarres au port. Tu vas aussi apprendre à accoster en face comme ça. Je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc tu apprends toutes ces manœuvres de port et honnêtement, une fois que tu sais bien faire ça, en mer c'est pas plus compliqué. Si tu sais bien gérer ton bateau, en mer c'est pas plus compliqué. Ce que tu vas faire aussi une fois que tu vas être en mer, c'est on va t'apprendre à prendre par exemple un amer. C'est un point de repère en fait sur je sais pas par exemple comment t'expliquer hein. Dans le paysage, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors que ça soit, je sais pas, un phare, quelque chose de, un immeuble ou quelque chose de très significatif, par exemple, à l'horizon, pour en fait te repérer avec ton bateau, garder un cap, etc. Évidemment, tu apprends à regarder ton compas et à suivre un cap. Ça va de soi. On t'apprend aussi à prendre un alignement. Donc, par exemple, c'est prendre 2 points de repère et faire en sorte que quand tu vas avec ton bateau, tu ne vois plus qu'un seul point comme ça. Concrètement, c'est pas compliqué à faire, c'est pas plus compliqué que le reste à faire. Quand j'ai posé la question, quand est-ce qu'on s'en sert, moi gentiment répondu, jamais. Donc c'est voilà, c'est ce genre de choses où tu vas passer un peu plus vite pendant tes 2 heures de conduite normalement dessus. On va aussi t'apprendre à jeter l'ancre, indispensable en cas de problème. C'est indispensable si tu veux évidemment, comment dire, te mettre au mouillage quelque part, mais c'est surtout indispensable en cas de problème. Si tu as un problème, je sais pas, moteur ou quoi que ce soit, ton premier réflexe c'est de jeter l'ancre et d'arrêter ton... Enfin, pour stabiliser ton bateau. Hein. Ça, tu as dû le voir quand tu as passé tes tests, tes théories. Hein. Le premier geste de sécurité, c'est
d'arrêter ton bateau et de jeter l'ancre. Voilà, si t'es pas en train de couler. Et après t'appelles les secours. Donc voilà, donc savoir jeter l'ancre, c'est important. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Ah bah oui, récupérer un homme à la mer quand même, c'est indispensable. Surtout que tu sais, un accident, ça peut vite arriver, mine de rien. Il suffit que tu accélères un peu trop vite, que tes passagers ne se tiennent pas. Même si normalement c'est obligatoire de se tenir. Quand on est sur un bateau, tu le sais. Et normalement, c'est obligatoire que tu imposes à tes passagers de se tenir. Mais voilà, un accident, ça peut vite arriver. Donc savoir récupérer un homme à la mer, faire une prise de coffre ou récupérer un objet qui est dans le voile. Tout ça, c'est important. Donc c'est vraiment les notions importantes que tu vas apprendre à ton bateau école pendant la conduite. Qu'est-ce que tu vas apprendre d'autre? Évidemment, tu as quelques nœuds à apprendre. Tu as 3 nœuds à apprendre. Le nœud de taquet, je crois, le nœud de chaise et le nœud de cabestan. Alors honnêtement, ces nœuds, ils sont pas difficiles du tout. À la limite, dis-moi si tu galères avec les nœuds, je pourrais te faire des petits tutoriels vidéo sur les nœuds. Une enfance de scout, qu'est-ce que tu veux? À part le nœud de taquet, les autres nœuds, je savais déjà les faire. Donc je peux te raconter toutes les histoires pour faire les nœuds, toutes les astuces. Si tu as besoin d'aide, tu me dis, je te ferai un tutoriel vidéo sur les nœuds qu'il faut connaître. Mais ça, encore, il n'y a rien de bien sorcier. Évidemment, donc comme je te disais, le nœud de taquet pour amarrer ton bateau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à savoir dans les manœuvres? Je réfléchis, mais du coup ça fait un peu longtemps là que j'ai pas fait de bateau. Enfin, j'ai fait du bateau, j'ai fait de la voile. Donc du coup, j'ai pas utilisé tellement ces notions. Je pense qu'au niveau des manœuvres, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais te donner 2 astuces pour bien conduire ton bateau. Parce que ça peut paraître impressionnant au départ. Moi, comme je te disais dans les premières vidéos, j'ai même pas le permis de voiture, je sais même pas conduire une voiture, je sais même pas comment ça se démarre une voiture. Et tu vois, je l'ai eu du premier coup, tout va bien. Donc c'est pas très difficile. Et à la limite, c'était peut-être un avantage quand j'ai passé du coup mon permis, parce que moi, je n'étais pas embrouillée avec des réflexes de conducteur de voiture, on va dire. Donc les 2 astuces que je te donnerai pour conduire bien ton bateau, c'est que savoir bien positionner ton regard et bien placer ton regard, ça va te faire peut-être 50% de la bonne manœuvre de ton bateau. 50%, je n'exagère pas là-dessus. C'est vraiment savoir bien positionner son regard. Ça va vraiment t'aider pour toutes les manœuvres que tu vas devoir faire. Par exemple, quand tu accostes parallèle au quai. Vraiment, si tu as le bon angle de tête, si tu as une bonne vision globale de ton bateau, tout ça, ça fait vraiment la différence entre une manœuvre pourrie et une manœuvre réussie. De même, et ça c'est peut-être un truc assez propre au conducteur, de ne pas rester ta vision étriquée juste comme ça, comme si tu avais un petit pare-brise à l'avant de ton bateau. Non, non, non. Utilise tout ton regard, tout ton champ de vision, surtout quand tu es en mer, quand tu es au bord aussi, mais surtout quand tu es en mer, pense bien à vérifier l'espace environnant pour pas que tu aies un bateau qui arrive comme ça, parce que même si, voilà, celui qui te rattrape est censé c'est toi qui as la priorité. Si tu te fais rattraper par derrière, en vrai de vrai, en cas de problème, chacun doit manœuvrer pour éviter la catastrophe. Hein. Donc si tu l'as vu si t'as vu la catastrophe arriver, c'est mieux que si le bateau te rentre dedans. Donc c'est pour ça, sois toujours alerte et utilise tout ton champ de vision et pas un petit champ de vision focalisé comme ça sur l'avant de ton bateau. Ça c'est vraiment, voilà, mon petit conseil, c'est le regard, c'est 50% de la bonne manœuvre de ton bateau. Et je dirais qu'une autre chose qui est vraiment indispensable et qui va beaucoup t'aider notamment pour toutes les manœuvres au port, c'est de savoir bien gérer ta marche arrière. Ce qui est peut-être pas, voilà. Moi je n'avais pas de voiture donc j'avais pas de mauvais réflexes de se dire toutes les manœuvres c'est l'avant de la voiture qui les fait ou l'avant du bateau, du coup là en l'occurrence. Du coup apprendre à jouer avec l'avant et l'arrière de ton bateau, c'est ce qui va te permettre de faire des manœuvres bien réussies, des belles manœuvres parfaitement exécutées. Voilà, c'est les 2 conseils que je peux te donner pour la conduite. Je n'ai pas grand chose de plus à te dire là-dessus parce qu'honnêtement, 2 heures de bateau école, ça passe vite. Après, il ne faut pas hésiter si tu ne te sens pas à l'aise à voir avec ton bateau école si tu peux refaire plus de conduite. Je sais qu'il y a beaucoup de bateaux écoles
des associations ou autres qui te permettent après, par exemple là où je l'ai passé moi, mon permis bateau, il y a une petite association avec le bateau école en fait. Et bah, par exemple, si tu n'as pas conduit depuis 1 an et que tu veux louer un bateau, tu peux toujours appeler à ton bateau école et dire j'aimerais bien refaire 1 heure de conduite parce que là je vais louer un bateau ce week-end et je me sens pas d'y aller comme ça, j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire. Donc vois avec ton bateau école si jamais tu as besoin de plus d'heures de navigation. Et puis bah, après, il n'y a plus qu'à se lancer, hein. Tu as ton permis, tu as ton... Ah oui, une fois que tu as validé en fait ta conduite, donc tu as ton petit permis provisoire, on te fait une attestation comme quoi tu sais bien faire les manœuvres et ça te permet de louer un bateau si tu as envie avant de recevoir ton permis. Et quelques semaines après, presque 1 mois après, tu reçois ton petit permis. Et c'est le conseil que je peux te donner aussi. Dès que tu reçois ton permis, pense bien à prendre toutes les pages en photo ou à le scanner parce que tu vas devoir l'avoir avec toi toujours quand tu navigues. C'est vite fait de le perdre. Voilà, ça peut arriver. Tu peux le perdre, il peut y avoir un problème ou autre. Du coup, si tu l'as scanné, tu as les numéros de ta licence, tu as tout. Et bien souvent, quand tu vas te faire une demande en disant que tu as perdu tes papiers, on va te demander ces numéros-là. Ben, tu as perdu tes papiers, tu les as pas, tu les connais pas les numéros par cœur. Donc, fais une photocopie ou un scan ou une photo et enregistre-les sur ton ordinateur ou imprime-les. Enfin, voilà. Essaye d'avoir une sauvegarde quelque part, ça peut te dépanner en cas de problème. Évidemment, tu ne pourras pas conduire avec ta photocopie. Enfin, naviguer avec ta photocopie de ton permis. Mais si on te demande des informations, quand tu fais une déclaration de perte ou autre, au moins tu auras les informations, tu auras accès aux informations. Donc voilà, c'était les petites astuces que je pouvais te donner pour la conduite, la navigation. J'ai certainement oublié de te dire des choses, parce que là, comme ça, forcément, je pense que j'oublie de te dire des choses et que quand je vais avoir fini la vidéo, je te dirai « Ah mince, j'ai oublié de leur dire ça. » Ben, je te le mettrai dans la description, en commentaire. Et ben pareil, si tu as des questions, des remarques, tu mets tout en commentaire et on en parle ensemble. Et on donne plein de conseils à tous les gens qui veulent passer leur permis, qui n'osent pas se lancer. Honnêtement, c'est pas difficile. Et moi, je vais te dire à bientôt pour les prochaines aventures. Je sais pas encore quelles seront les prochaines étapes de mes formations bateau. Mais quoi qu'il en soit, t'inquiète pas, je te parlerai de tout ça au fur et à mesure sur la chaîne, sur les vlogs. Et peut-être même qu'on fera une vidéo en bateau sur une des prochaines sorties que je ferai. Voilà. Je te dis à très bientôt. Bon courage si tu passes ton permis. Si tu le passes, je croise les doigts pour toi, tout va bien se passer. Et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, pour tout ça, bah, tu m'écris soit par mail, soit par Facebook. Je suis pas trop, par Instagram, j'y suis tout le temps. Et on en parle ensemble, voilà. N'hésite pas si tu as besoin d'aide. Puis je te dis à bientôt et bon courage si tu passes ton permis. À bientôt!